Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir. Au nom de toute la promotion du Master Distribution et Relations Clients, nous vous souhaitons la bienvenue à la 17e cérémonie des SCOPS, l'Observatoire de l'innovation commerciale. Ce soir, ce sont Floriane, Léna, Agathe et moi-même, Manon, qui allons vous présenter cette cérémonie. Pendant 1h30, nous vous promettons de l'audace, de l'authenticité et de la découverte. Ce soir, nous vous réservons de nombreuses surprises et concepts innovants. Après avoir mené tout au long de l'année une veille stratégique, nous avons identifié l'intelligence artificielle comme étant un enjeu majeur pour les entreprises. C'est donc le thème qui nous accompagnera tout au long de cette soirée. Mais avant toute chose, nous souhaitions remercier l'équipe pédagogique qui nous a accompagnés tout au long de l'année. Estelle Haas, Julie Herman, Sarah Lasserie, Geoffroy Normand et Valérie Renaudin. Ils ont été d'un soutien sans faille. Un grand merci à eux et on peut évidemment les applaudir à nouveau. Avant de commencer, nous laissons la parole à deux des organisatrices de la cérémonie, Julie Herman, co-dirigeante du Master, et Valérie Renaudin, vice-présidente projet immobilier et Nouveau Campus. Voilà, donc nous sommes très heureuses de vous accueillir ce soir à l'Université Paris-Dauphine PSL pour cette 17e édition de la cérémonie de remise des trophées de l'innovation commerciale SCOPS. Alors depuis 17 ans, nous sommes convaincus à Dauphine que le commerce est un secteur qui innove largement autant que les autres secteurs de l'économie. Dans un monde complexe qui fait face à des enjeux sans précédent, cet observatoire unique montre à quel point le commerce souffre parfois, mais se réinvente aussi. Chaque année, nous embarquons une nouvelle promotion d'étudiants passionnés par la distribution et la relation client dans l'aventure des SCOPS. Grâce à cet observatoire et à sa méthodologie robuste, nos chers étudiants apprennent comment faire une veille exhaustive et qualitative. Ils apprennent à repérer les signaux faibles et à voir ce que sont les tendances. Ils les analysent, ils en tirent des perspectives pour l'avenir. Ils apprennent à pitcher, et ça, vous allez le voir tout à l'heure. Cet observatoire est également le fruit d'une belle collaboration avec nos partenaires, Bearing Point, LSA, Dauphine Alumni. Bearing Point est partenaire campus de Dauphine et partenaire des SCOPS depuis cette année. C'est avec une très grande joie que nous avons eu le plaisir de travailler ensemble, de discuter des tendances et d'organiser cette cérémonie. Merci à LSA. Notre revue préférée participe au jury depuis l'origine et relaie les remises de trophées SCOPS, mais aussi les voyages d'études retail depuis plus de 8 ans, là maintenant. Et merci à Dauphine Alumni, toujours partant pour donner un coup de pouce aux événements du Master, et je suis ravie que nous ayons relancé le Club Retail cette année. Les SCOPS, c'est aussi une cérémonie et la rencontre avec vous, professionnels et experts, et aussi étudiants, d'ailleurs, qui êtes venus aussi nombreux pour cet événement. Votre fidélité et votre intérêt nous touchent et nous vous en remercions, particulièrement aujourd'hui avec les événements actuels. Nous adressons un remerciement aux membres du jury qui nous font l'honneur d'être ici ce soir, car les SCOPS, c'est aussi un jury d'exception, et je dois l'ajouter, majoritairement féminin pour la première fois. On va les passer en revue. Donc, Sophie Boquet du réseau Printemps et Citadium, Myriane Drevet de Bouygues Télécom, Clotilde Is du groupement Les Mousquetaires, Lisa Nakam de Jonac et Tiffaine Raskin d'Apple. Et puis Emmanuel Bahuot de Sport 2000, Patricia Châtelain qui est consultante, Sophie Lacoste de Fusalpes, Joël Pelledrin des Néréides et Xavier Prin de Boursorama.
Aline Christiani de L'Oréal, Catherine de Blecker de Women in Toys, Delphine Lebas de Gémeaux, Antoine Moscardo de Monsieur Saucisse et Emma Réco d'IKEA. Et puis les partenaires du master, Christophe Chenu de Dauphine Alumni, Elisabeth Denner de Bearing Point, Sandrine Marco de l'Union de la bijouterie horlogerie et Jérôme Parigi de LSA. Les représentants des fédérations, conseils et comités liés au commerce, Véronique Discours-Buot de la Fédération française de la franchise, Emmanuel Leroc de Procos, Thierry Mandon du Conseil national du commerce, Alain Proust du comité Colbert et Olivier Urrutia de la Fédération du commerce coopératif et associé. Et les entreprises au service du retail sont également représentées avec Raphaël Fétic de Compte Vertéo, Catherine Marion de Numberly, Eric Watson-Logel de Planète et Michael Wattin de Datalift. Merci à tous. Nous laissons la parole à Agathe pour vous expliquer le déroulé de la cérémonie. Merci beaucoup Julie et Valérie. Alors on sait qu'on a des habitués dans la salle, mais pour les petits nouveaux et comme il est toujours bon d'avoir un rappel, voici le topo. Pour vous proposer aujourd'hui les meilleures des innovations commerciales de l'année 2023, dès la rentrée de septembre, les 19 étudiants du master ont effectué une veille. Cette veille, elle a été effectuée sur 4 secteurs: l'alimentaire, banque, immobilier, télécom et mobilité, équipement de la personne et de la maison et le luxe. Et elle est axée sur 6 catégories distinctes: les services d'aide à la vente, les concepts de vente, les opérations commerciales, les stratégies relationnelles, les innovations vertes et les innovations solidaires. Parmi les 200 innovations repérées par le master, une première sélection d'exactement 72 innovations a été réalisée par l'ensemble des étudiants ainsi que l'équipe pédagogique. Nous avons ensuite pu affiner notre sélection des 16 meilleures innovations grâce aux précieux conseils de notre préjury. Merci encore à Karine Brana, Antoine de Sainte-Marie, Florence Guité, Stéphane Le Soin et Tiffaine Rasquin. À la suite de ce préjury, les étudiants ont pu analyser minutieusement les 16 innovations encore en lice. Pour cela, ils ont interrogé des décideurs et des clients afin de réaliser un dossier approfondi qui vous résumeront ce soir sous forme de pitch. Tout d'abord, pour rappel, parmi les 3 innovations présentées par catégorie, vous, jurés et publics, allez pouvoir voter pour celle qui vous a le plus convaincu. Pour voter, c'est très simple. Vous, membres du jury, disposez d'un QR code affiché sur votre table. Pour vous, public, verrez le QR code s'afficher à l'écran en temps voulu. Vous aurez 30 secondes, soyez réactifs. Petite précision, le jury aura 50% des voix et le public aura 50% des voix également. À chaque moment de vote, vous pourrez soit rescanner le QR code qui vous est proposé, soit rafraîchir la page internet que vous aurez sur votre téléphone. Et à la fin, on élira 5 trophées du coup différents et les gens pourront monter sur scène le récupérer. Cette année encore, les entreprises ont redoublé d'efforts pour améliorer leur expérience et services dans un contexte marqué par l'explosion et la démocratisation d'outils technologiques basés sur de l'intelligence artificielle. Pour nous décrypter le thème de ce soir, je vous prie d'accueillir sur scène ce soir Elisabeth Denner. Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Donc moi, je suis associée chez Bearing Point et j'ai la responsabilité de notre practice dédiée au secteur de la grande distribution pour l'ensemble de nos pays. Donc je suis ravie d'être avec vous à plusieurs titres. D'abord parce que cette soirée consacre le partenariat que nous avons noué entre le cabinet et l'université PSL depuis maintenant quelques mois. Je suis également ravie d'être avec vous ce soir parce que les scopes consacrent 3 thématiques qui sont très importantes pour le cabinet. D'abord l'innovation, qui a toujours été au cœur de notre stratégie. Ensuite le commerce, c'est la 2e industrie la plus importante du cabinet. Et évidemment l'intelligence artificielle,
Comme beaucoup de confrères, on a recentré une partie importante de nos investissements sur ce sujet qui est évidemment très important pour le retail. Alors c'est vrai que l'intelligence artificielle existe depuis déjà, je pense, une bonne dizaine d'années dans le retail. Il y a beaucoup de cas d'usage sur la gestion de la demande, sur le pricing, sur l'optimisation des stocks. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le blast qu'on a vu notamment l'année dernière, il a été autour de l'intelligence artificielle générative. Et cette intelligence artificielle générative, elle apporte avec cette capacité à générer des contenus, des images, des textes, des vidéos, quelque chose de vraiment nouveau et de révolutionnaire, ce qui explique sans doute son adoption exponentielle sans précédent. Quand on regarde les chiffres de ChatGPT, au bout de 2 mois, il y avait 100 millions d'utilisateurs, c'est du jamais vu. Pour vous donner une idée, c'était une quinzaine d'années pour le téléphone portable, c'était 4 ans et demi pour Facebook, 2 ans et demi pour Instagram, etc., etc. Donc on est vraiment sur une vitesse d'adoption exponentielle. Et quand on regarde les chiffres, 94% des C-level dans le secteur du retail pensent investir dans la GenAI. Donc je pense qu'on est vraiment confronté à une véritable révolution. Il y a beaucoup de cas d'usage qu'on a nous aussi regardé avec attention au niveau du cabinet. Évidemment sur le salarié augmenté, Walmart a développé aussi des cas d'usage intéressants où ils négocient aussi une partie avec le tier 3 de leurs fournisseurs avec des chatbots. Beaucoup de choses évidemment extrêmement intéressantes sur la relation client avec des chatbots de nouvelle génération. Donc j'ai entendu que ce soir, la soirée était placée sous le signe de l'audace et de l'authenticité. Donc je vous propose de passer aux choses sérieuses sans plus attendre et hâte de découvrir avec vous les innovations de ce soir. Merci beaucoup et excellente soirée. Merci Elisabeth pour votre analyse du thème de cette édition des Scops 2024. Nous allons laisser la place dans quelques instants à nos étudiants qui vont pitcher avec ténacité et enthousiasme les innovations qu'ils portent. En 1 minute 45, top chrono. Comment lever les freins à l'achat? C'est la question sur laquelle se sont penchées Julia, Laura et Anaïs qui vont vous présenter les 3 innovations dans la première de nos 5 catégories. Les services d'aide à la vente. Je vous présente Odile. Comprendre une langue qui n'est pas la sienne, pas facile, hein. On est bien d'accord. C'est pour cette raison que je suis venue aujourd'hui accompagnée d'Odile, bilingue en langue des signes française, qui va traduire aujourd'hui notre échange. Mesdames, Messieurs, la situation que nous venons de vivre, c'est le quotidien de 600 000 personnes sourdes et malentendantes en France qui ne peuvent pas échanger correctement avec d'autres personnes car ils ne pratiquent pas la même langue. Alors, comment échanger avec un vendeur qui ne connaît pas la langue des signes lorsqu'on est un client sourd? C'est la problématique à laquelle le groupe Renault a voulu répondre. Depuis septembre 2023, le groupe Renault propose un service d'accueil physique des personnes sourdes et malentendantes directement en concession et grâce à des interprètes de l'entreprise Sourdline. Alors, comment ça marche? Lorsqu'un client sourd arrive en concession, le groupe Renault assure de le mettre en relation avec 2 interlocuteurs. Premièrement, le conseiller de vente Renault Dacia, qui est présent en concession, et deuxièmement, un interprète langue des signes française qui va traduire en direct l'échange via une tablette mobile. Le service est donc gratuit, immédiat et ne nécessite pas de prise de rendez-vous. Ce service est disponible dans 400 concessions Renault et Dacia en France et bénéficie à plus de 100 clients sourds par mois. Ils peuvent donc rentrer en confession en toute confiance, poser des questions et essayer des véhicules. L'interprète Sourdline garantit quant à lui une communication fluide, sans obstacle et sans stress, de quoi accroître la satisfaction client et donc la fidélisation. Cela renforce l'image de marque du groupe Renault en tant qu'entreprise socialement responsable. Le vrai plus, parce que le client sourd est un client comme les autres, le groupe Renault a su adapter son expérience client, de quoi inspirer de nombreux distributeurs. Vous ne trouvez pas ? Soldes, heures de pointe, Black Friday, période de fête, Jeux Olympiques.
Le point commun, beaucoup de monde, et donc beaucoup d'attentes au moment de payer. Et c'est là que Tap2Pay intervient. Arrivé en France en novembre 2023, Tap2Pay s'adresse à tout type de commerce. Des petites et grandes entreprises, mais également des marchés, des brocantes, des fêtes foraines, des associations étudiantes ou encore des points de vente temporaires. Le concept ? Encaisser le paiement des clients directement avec son iPhone. Et cela grâce à une combinaison gagnante entre la technologie NFC d'Apple et l'application développée par Viva Wallet. Le principe est simple. Le vendeur saisit le montant à payer sur son téléphone et le présente au client. Le client approche sa carte bancaire du téléphone et la place au-dessus du symbole sans contact. Le paiement est réalisé et le client peut aussitôt ressortir du magasin. Les avantages sont nombreux pour le commerçant et pour le client. Pour le commerçant, d'une part, ses frais se voient diminuer puisqu'il n'a pas à acheter ou à louer un TPE. De plus, les réglages sont personnalisables, ce qui fait qu'un employé, par exemple, peut avoir accès uniquement à l'encaissement, alors qu'un autre aura également accès au chiffre d'affaires et au remboursement. Et pour finir, les managers peuvent suivre les performances des employés, puisque celui qui fait la vente l'encaissera également. D'autre part, pour les clients, la multiplication des points d'encaissement permet de réduire considérablement le temps d'attente. De plus, il y a une fluidification du parcours d'achat, puisque le client n'a pas à aller jusqu'à la caisse pour se faire encaisser. Et enfin, le client discute avec un seul vendeur, et donc son expérience est plus personnalisée. Le vrai plus, Tap2Pay fonctionne sans connexion Internet, et donc fini les bugs. Floral, ambré, chypré, hespéridé. Sauriez-vous définir votre parfum idéal? Cette tâche vous semble peut-être complexe, pourtant croyez-moi, parmi les plus de 75 000 références disponibles sur le marché, cette senteur idéale existe. Encore faut-il réussir à la trouver, ce qui peut s'avérer être un véritable casse-tête olfactif. Heureusement, vous pouvez désormais compter sur votre nouvel allié, Pooch, qui a développé 2 innovations complémentaires pour vous guider dans cette quête. D'abord, la plateforme et base de données Wikiparfum, qui est capable, en vous demandant simplement vos 2 parfums favoris, d'en déduire votre profil olfactif, ainsi qu'une sélection de recommandations personnalisées. Cet outil se matérialise en point de vente grâce à leur seconde innovation, la borne AirParfum. AirParfum, c'est la première technologie au monde capable de lutter contre le phénomène de saturation olfactive. Ainsi, en combinant ces 2 innovations dans leur nouvel espace Fragrance Discovery, Sephora révolutionne le conseil en parfumerie. Le client est invité à sentir le nuage olfactif de chacune des 8 familles de parfums avant d'indiquer ses préférences sur l'interface. L'algorithme se charge alors d'analyser ces résultats pour lui proposer une sélection de parfums disponibles sur le point de vente et adaptés à ses goûts. Cette sélection se retrouve sur l'interface, mais il n'a qu'à scanner le QR code pour la retrouver directement sur son téléphone avant de poursuivre son expérience traditionnelle en point de vente. Le conseil est alors plus efficace, personnalisé et ludique. Ces innovations ont de réels impacts sur le comportement des consommateurs, puisqu'en effet, on remarque un taux de conversion de plus de 40% et une hausse du panier moyen de plus de 23% suite à leur utilisation. De plus, le succès est international, avec plus de 70 activations en 2023. Mais le vrai plus de cette innovation, c'est qu'elle ne révolutionne pas seulement le secteur de la parfumerie. En effet, elle est adaptable à d'autres secteurs, comme cela a été fait pour la vente de spiritueux, la vente aux enchères ou encore l'animation dans les musées. Merci à vous pour ces pitchs. Chers jurys, cher public, c'est maintenant à vous de désigner l'innovation qui vous a le plus plu. Entre Swordline, Tap2Pay et Wikiparfum, laquelle allez-vous élire? Vous n'avez qu'à scanner le QR code devant vous. Pour le jury, celui qui s'affiche sur votre table, et pour le public, celui qui s'affiche à l'écran. Vous avez 30 secondes.
Il est maintenant l'heure de vous dévoiler l'une des 3 tendances qui a marqué l'année 2023. Nous commençons tout de suite par l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le front office présenté par Manon, Minot, Romane et Joséphine. Dis Siri, combien de téléphones dans cet amphithéâtre pourraient se sentir concernés par cette apostrophe de l'IA d'Apple? Beaucoup. Signe que l'IA est omniprésente. Il en existe plusieurs sortes. Si l'IA classique vise à automatiser des tâches et à générer des données pour prendre des décisions plus éclairées, l'IA générative crée des contenus totalement nouveaux en imitant ce qu'elle a observé dans les données lui ayant été injectées. Grâce à l'IA, les consommateurs sont de plus en plus guidés, conseillés, fidélisés avant, pendant et après la vente, qu'ils soient en ligne ou en magasin, et ce dans tous les secteurs et dans de nombreux pays. Mais comment l'IA peut vous être utile? Tout d'abord, l'IA est un véritable conseiller de vente. Quelle serait la tenue idéale pour un mariage en juillet? L'assistant Zalando, utilisant l'IA ChatGPT, saura vous répondre. Là où un moteur de recherche implique de trouver directement les bons mots-clés, l'assistant de Zalando peut vous fournir des réponses beaucoup plus détaillées. Ainsi, pour le dit mariage, ce personal shopper virtuel vous suggère un pantalon de tailleur élégant avec un haut en soie. Vous voyez, l'IA est en train de révolutionner l'expérience shopping en ligne, mais également en magasin. En effet, vous connaissez tous cet instant de solitude au moment du choix d'une bouteille de vin. Personne pour vous conseiller. 10 minutes à tenter de trouver la bonne bouteille. Quel serait votre plaisir si vous pouviez être accompagné par un conseiller afin de ne surtout pas vous tromper? C'est ce que Monoprix a mis en place avec la start-up Graffiti. Un sommelier virtuel, une IA, capable d'interagir en direct avec vous via un avatar ou par écrit dans votre langue, grâce à 3 technologies, une reconnaissance visuelle, une pastille qui donne de l'information et des filtres pour choisir une occasion ou des labels. Plus aucun risque pour vous d'apporter un vin trop sucré pour accompagner le poisson du dîner. Finalement, l'IA ne deviendrait-elle pas la relation client de demain? En s'appuyant sur l'IA, les enseignes de grande consommation peuvent aussi booster leur chiffre d'affaires. J'ai l'exemple parfait au Japon, où l'enseigne Haruk Mitagerie Store a déployé avec l'entreprise Fujitsu une campagne marketing personnalisée. Grâce à des caméras présentes dans les rayons, l'IA analyse les comportements comme un long regard sur un article. Votre œil est attiré par cette soupe de carottes? Instantanément, l'IA pousse à l'achat via des publicités adaptées qui défilent sur des écrans dans les rayons. Des promotions ciblées peuvent ensuite être proposées aux shoppers. Et hop, vous ne pouvez pas résister, la soupe de carottes finit dans votre panier. Enfin, une chose où les Français sont forts, se plaindre. Et l'IA générative est là pour les guider grâce aux services clients intelligents, aussi bien dans le secteur hôtellerie chez Best Western que dans la restauration avec l'enseigne américaine George Mike. L'IA via des callbots ou des chatbots apporte une réponse 24 heures sur 24 heures sur les consommateurs les plus récalcitrants, capable d'apporter des réponses concrètes et détaillées. Le taux de satisfaction client est décuplé. Vous l'aurez compris, l'IA est omniprésente. Elle sert les intérêts des consommateurs aussi bien que ceux des professionnels. Mais attention, il ne s'agit pas de s'approprier une solution parce qu'elle est dans l'air du temps, mais plutôt d'en connaître les mécanismes pour en tirer tous les bénéfices. Ainsi, chers professionnels, un important travail de veille sur les spécificités, les différentes solutions ainsi que les contraintes sont nécessaires pour que l'IA soit fructueuse pour votre business. Mettez-vous donc au clair sur la solution à utiliser, l'objectif, le budget accordé et les moyens pour y arriver. L'IA est donc une source colossale d'opportunités pour votre business, à condition de savoir l'utiliser. Merci à tous d'avoir voté. Petite nouveauté cette année, nous annoncerons les gagnants à la fin de la cérémonie pour garantir plus de suspense. Nous pouvons donc passer à la 2e catégorie. Nous continuons donc avec la catégorie des concepts de vente. Qu'ils soient expérientiels ou solidaires, en 2023, les retailers ont fait preuve de créativité pour vous proposer des concepts hors du commun. Sans plus attendre, découvrons les innovations retenues par Joséphine, Romane et Jérôme.
qui arrivez 2 heures en avance à la gare de peur de rater votre train. Aucune place disponible. Obligé de vous asseoir sur votre valise, entre le relais et le Starbucks, pour finir votre présentation de lundi matin avec en prime le Wi-Fi qui coupe toutes les 5 minutes. Sans oublier ce brouhaha constant. Si seulement je pouvais avoir mon espace, confortable, insonorisé, connecté, au moins l'espace de quelques minutes. Ne cherchez plus. Ce nouveau concept, Cabine l'a inventé. Des cabines en libre service au cœur des gares, disponibles en un clic. Cabine, c'est un véritable cocon insonorisé qui vous garantit une confidentialité. Une bulle connectée avec un Wi-Fi propre à l'espace et un double écran. La cabine est disponible à partir de 15 minutes jusqu'à la journée entière, avec un prix variable en fonction du temps passé, sur une base de 15 € de l'heure. Pour utiliser Cabine, c'est très facile. Il vous suffit de localiser la cabine la plus proche, de réserver un créneau via l'application ou directement via un QR code qui est présent sur la cabine. Vous pouvez déverrouiller ensuite la cabine avec votre téléphone, vous installer confortablement pour travailler avec un bureau, double écran, des prises de recharge et un Wi-Fi propre à l'espace. Et enfin, vous pouvez libérer la cabine ou prolonger votre expérience si vous avez encore du temps. Aujourd'hui, Cabine est présent dans 6 gares en France avec un objectif de 300 gares d'ici fin 2024 et les chiffres sont en croissance tous les mois. Par exemple, on note une augmentation de plus de 25% de chiffre d'affaires entre novembre et décembre 2023. Finalement, avec Cabine, le flex office n'aura jamais été aussi agile et mobile. Et si les jouets que Lola avait quand elle était petite pouvaient appartenir demain à Émilie et après-demain à Noah? C'est pour favoriser l'économie circulaire que KB s'est lancé dans la grande aventure Kit Canaille avec le premier magasin entièrement dédié à la seconde main, ouvert à l'ERS près de Lille en décembre 2022. Kit Canaille, c'est la nouvelle enseigne dédiée aux 0 à 12 ans où l'on dépose, vend et achète localement des vêtements, des jeux, des jouets et du matériel de puériculture. Avec Kit Canaille, Kiabi casse les codes de la seconde main. Allez, je vous fais visiter. Découvrez tout d'abord la collecte, un espace où vous déposez les produits préalablement enregistrés sur l'application. Grâce à un QR code, faites-vous créditer le montant de la vente ou récupérez vos bons d'achat utilisables en magasin. Vous pouvez aussi opter pour la petite braderie, des stands mis à disposition à la location de courte durée au prix de 15 € la semaine. Revendez vos produits au prix que vous souhaitez. Puis, faites vos achats dans une ambiance colorée et chaleureuse et dénichez des produits de qualité à tout petit prix. Enfin, comme Kit Canaille est bien plus qu'un lieu de vente, vous pouvez profiter avec vos enfants des animations proposées en magasin et prendre un goûter à l'espace restauration La Source. Avec plus de 40 000 articles, un taux de transformation de 35% et un chiffre d'affaires qui augmente chaque mois, Kit Canaille fait ses preuves. En 2023, 40 animations ont accueilli plus de 700 enfants. L'enseigne voit grand avec l'ouverture prochaine de 2 nouveaux points de vente et de bien d'autres encore dans les années à venir. Mais l'aventure Kit Canaille ne s'arrête pas là. Kiabi a récemment optimisé l'espace en intégrant Kiabi Kids sur une partie du magasin, capitalisant ainsi sur la renommée de la marque pour bénéficier de plus de trafic en magasin. Une évolution stratégique pour un magasin en test and learn. Ne cherchez plus. J'ai trouvé le Too Good To Go du non-alimentaire, YouSave. Sur cette application, vous ne trouverez pas les pains au chocolat de la veille, mais bien les produits neufs invendus des commerces. En effet, ces articles sont de réels fardeaux. Trésorerie bloquée, provisions surcharge, coûts de stockage. YouSave est LA solution pour y remédier, et même faire un gain financier. En effet, cette application est une véritable vitrine digitale des commerces qui permet de dynamiser leur activité. En contrepartie, elle permet aux consommateurs de découvrir des boutiques près de chez eux, tout en réalisant des bonnes affaires, avec des articles remisés de moins 30 à moins 90%. Pour les commerçants, l'application fonctionne comme Vinted. Ils prennent en photo leur invendu, ajoutent une description, fixent leur prix, et hop, c'est publié.
Pour les consommateurs, si un super micro-ondes vous tape dans l'œil, vous avez juste à le réserver sur l'application, attendre la confirmation de la boutique et venir le récupérer en magasin. Et comment YouSave se rémunère? Grâce à une cotisation mensuelle des commerces partenaires ainsi que des commissions sur les ventes. Finalement, tout le monde est gagnant. En moins de 8 mois, YouSave a conquis plus de 100 000 utilisateurs engagés et établit des partenariats avec plus de 65 commerces. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Après la région lilloise, YouSave part à la conquête de la France en 2024, avec une arrivée très prochaine à Rennes, Nantes et Paris. Et pour couronner le tout, vendre et acheter sur l'application permet d'éviter le surtransport systématique des produits neufs invendus et ainsi de réduire de 8 à 50 fois le CO2 généré par rapport à une revalorisation traditionnelle. Finalement, YouSave, c'est le nouveau réflexe pour vendre et acheter malin. La cabine connectée, le magasin de seconde main ou l'appli anti-gaspi, laquelle de ces innovations mérite le trophée meilleur concept de vente 2024? C'est à vous de trancher et de voter. Vous pouvez scanner à nouveau le QR code pour le jury sur vos tables, pour le public sur le diaporama ou rafraîchir la page de votre navigateur. Vous avez 30 secondes top chrono. Place à la seconde tendance qui a marqué l'année, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le back-office, présentée par Perrine, Chloé, Anissa, Nituzana et Agathe. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce point sur les sources d'inspiration, voire les partenaires potentiels que nous avons identifiés pour le déploiement de solutions basées sur l'IA au sein de notre entreprise. Une autre équipe a déjà étudié les outils disponibles pour améliorer l'expérience client. De notre côté, nous avons cherché des applications d'IA pour optimiser le back-office. Nous souhaitions commencer par une problématique qui touche de nombreuses entreprises, la gestion des stocks. Too Good To Go exploite l'IA pertinemment pour aider les détaillants alimentaires à gérer facilement leurs stocks. Depuis janvier 2024, il permet d'éviter le gaspillage alimentaire. Les détaillants savent désormais si un produit peut être vendu en magasin, donné à des associations ou transformé en panier anti-gaspi. Les employés ne perdent plus de temps à vérifier les dates en magasin. Grâce à eux, Monoprix gagne 1 heure par jour et par employé. Une solution clé en main et un partenariat sur lequel nous devrions vraiment réfléchir. La maison Bouti s'est également emparée du sujet. L'entreprise prédit les ventes pour éviter surproduction et surplus de stock. Cela permet de minimiser les ruptures et les invendus de ses collections saisonnières en analysant les caractéristiques produits, les données clients et les informations en magasin. Un cas qui pourrait nous inspirer pour le futur. Avec une vision plus terrain, l'IA permet aussi d'aider les équipes de force de vente en réduisant la complexité de la planification des visites et des actions. Pernod Ricard a déjà travaillé dessus avec l'entreprise Destar. Chaque lundi, ils reçoivent leur planning de visite en fonction du potentiel du magasin. Ce dernier est établi grâce aux données communiquées telles que les caractéristiques ou la démographie locale. Des priorités globales sont établies en permettant de mettre des actions rapidement en place. Cette approche simplifiée, combinant clustering et priorisation, offre à la force de vente un outil qui transforme leur quotidien. Une idée à dupliquer dans notre entreprise, non ? Avant la gestion des stocks a aussi eu l'étape sensible des négociations. Walmart s'est lancé sur la question avec Pactum IA. Cet acteur de la grande distribution américaine a fait d'énormes économies de temps et de coûts lors de ces négociations. L'IA utilisée analyse les demandes du fournisseur en les comparant avec les tendances du marché, la valeur des matières premières et les coûts de la concurrence. Les négociations de Walmart se font en jours et plus en mois, allégeant la charge de travail de ses équipes.
ses équipes achats. 3/4 de ses fournisseurs préfèrent d'ailleurs ce type d'échange. Pour finir, parlons d'e-commerce avec la gestion des fiches produits. Cdiscount a investi dans ChatGPT pour améliorer la qualité de ses fiches produits et recatégoriser 22 millions de produits, ce qui génère 10% de taux de clic et 30% d'achats supplémentaires. Mais un contrôle est nécessaire pour éviter les contenus inappropriés. Cette évolution vers l'IA influence l'emploi avec le besoin de Machine Learning Engineers pour structurer l'IA. Compte tenu du coût, sur le long terme, il vaudrait mieux développer notre solution en interne. Merci Nituzana. Ces différents exemples montrent qu'il ne suffit pas d'avoir de l'IA visible pour les clients. Nous pouvons et devons utiliser les outils pour améliorer les process en back-office, gagner en efficacité opérationnelle et améliorer l'expérience collaborateur en enlevant des tâches parfois peu intéressantes et chronophages. La suite à la prochaine réunion pour aborder de derniers cas concrets d'utilisation de l'IA en back-office, comme la création de produits via l'IA avec les glaces extrêmes ou la réduction de la consommation énergétique des centres de données avec Google. Merci à tous. Alors encore une fois, un grand merci aux étudiantes pour leur pitch sur les concepts de vente, mais également pour cette analyse autour de l'intelligence artificielle. Continuons tout de suite avec les opérations commerciales. Limitées dans le temps, réelles ou digitales, elles ont un fort impact qui booste les ventes tout en recrutant de nouveaux clients. Laissons la parole à Emma, Amélie et Perrine pour vous faire découvrir le meilleur des opérations commerciales de l'année 2023. Arrivée, gare de Lyon. Un train mystérieux rouge vif entre en gare. Des murmures se font entendre dans la foule. Avez-vous entendu parler du Frecciarossa Escape? C'est ainsi que débute notre voyage avec la compagnie ferroviaire Trenitalia qui, sur son trajet Paris-Lyon le 14 novembre dernier, a repoussé les limites du divertissement en proposant son escape game intitulé Frecciarossa Escape, l'échappée belle. Bien plus qu'un simple moyen de transport, la compagnie ferroviaire italienne a offert à ses participants une expérience unique et immersive. Le but de cet événement était de communiquer de manière totalement innovante. Dès votre arrivée en gare, vous endossez le rôle d'un inspecteur sous couverture chargé de résoudre le mystère d'un vol de tableau dans un musée à Milan. Vous êtes instantanément plongé au cœur de l'action. Entouré d'acteurs, trouvez les indices et collaborer avec vos coéquipiers afin de démasquer le voleur. Tout cela se déroule à une vitesse fulgurante de 300 km/h. Le temps devient donc votre adversaire, ne vous laissant seulement que 2 heures pour élucider le mystère. Avec plus de 1500 participations au concours, pour seulement 6 gagnants, près de 2000 commentaires et une couverture médiatique remarquable, les retombées pour Trenitalia sont plus qu'au rendez-vous. Grâce à cet escape game à grande vitesse, Trenitalia transforme le simple acte de voyager en train en une expérience novatrice. Cette approche audacieuse a permis à Trenitalia de se démarquer, mais également d'offrir une expérience client inoubliable et hors du commun à ses participants. Pour couronner le tout, l'aventure se déroulant au moment du repas, le déjeuner est inclus. De quoi rajouter une touche de convivialité à l'italienne. C'est le travail qui paie, pas la chance, nous dit Nino. Le rappeur au disque d'or, aux 160 singles d'or, 90 de platine et 50 de diamant. Ces textes inspirent la Gen Z, cette cible stratégique que les marques et enseignes rêvent de conquérir. Selon la SACEM, plus de 73% des Français entre 14 et 35 ans écoutent du rap. Et ça, Adidas l'a bien compris en nommant Ninho comme ambassadeur autour d'un concours de freestyle INI sur sa chanson Chirac. Au Citadium Comartin, les clients étaient plongés dans un véritable studio d'enregistrement. Casque sur les oreilles, micro de studio, pas de panique pour les plus timides, la cabine était bien insonorisée. Et les plus audacieux pouvaient poster leurs vidéos sur les réseaux, un réel tremplin pour se faire repérer dans le rap. La récompense pour les meilleurs freestyles, 5 paires de superstars personnalisées avec l'or du disque d'or de Ninho et une chance unique de le rencontrer lors de son concert à Paris.
En s'associant avec le distributeur leader du sportswear et le rappeur le plus écouté en France, Adidas a su créer la surprise et déchaîner les réseaux sociaux. Plus de 530 participants en 2 semaines, ce fut un réel succès. 280 000 likes sous le post Instagram de Nino et plus de 44 000 pour celui de Citadium. C'est le post le plus liké de sa page. Aller sur le terrain de jeu de la Gen Z, ça paie. Dans un contexte d'inflation, de crise du prêt-à-porter, Adidas a fait le choix d'une opération commerciale qui met en avant le brand entertainment plutôt que les promotions. Adidas nous rappelle l'importance de se recentrer sur ses clients et d'adopter le code de sa cible. Et oui, le prix n'est pas la seule clé du succès. Alors, vous seriez prêts à rapper pour recruter ? Pour de nombreux foyers en France, et notamment ceux dont le pouvoir d'achat est plus restreint, faire ses courses est devenu difficile. Et si Auchan leur venait en aide autrement ? Auchan a réinventé le traditionnel 2+1 gratuit grâce à son lot différé en fin de mois, disponible dans presque tous ses magasins depuis mars 2023. Alors concrètement, le client achète 2 produits identiques en début de mois et à la caisse, il reçoit un bon d'achat imprimé pour récupérer son 3e produit gratuit en fin de mois. Ces produits sont alimentaires ou non, de toute marque, et sont répertoriés chaque mois dans le catalogue digital d'Auchan. Cette solution est un réel coup de pouce pour ces ménages dont le portefeuille est le plus serré en fin de mois. Elle participe aussi à réduire le gaspillage alimentaire avec l'obtention d'un 3e produit gratuit dont la date de péremption est plus tardive. Et ça fonctionne. Entre mars et décembre 2023, 50 000 clients ont pu bénéficier de l'offre et lors du premier mois de lancement, lorsque uniquement des produits de marque distributeur étaient inclus dans l'offre, 22,4% des clients sont revenus en magasin en fin de mois. Et les ventes ont augmenté jusqu'à plus 30% dans certaines catégories de produits. Ainsi, cette opération commerciale intelligente contribue à la fois au bien-être financier, social, mais aussi à la réduction du gaspillage alimentaire. Le vrai plus, cette offre promotionnelle a su transformer les contraintes des lois Egalim et Descrozaille en réel bénéfice pour Auchan, mais aussi et surtout pour ses clients. Les contraintes des ménages, les fins de mois des ménages sont désormais plus sereines. Merci et bravo Auchan. L'escape game à grande vitesse, le concours de freestyle ou le lot différé en fin de mois, quelle est votre opération commerciale coup de cœur ? Il est encore temps de faire appel à vous pour départager nos 3 innovations. Pour cela, rendez-vous sur le même lien ou le même QR code. Vous avez 30 secondes. Top chrono. Merci à tous d'avoir voté. Toujours dans le thème de l'intelligence artificielle, nous vous proposons de découvrir la 3e tendance que nous avons identifiée en 2023. Il s'agit ici des limites de l'intelligence artificielle, présentées par Amélie, Camille, Grégoire, Jérôme et Léna. Vendre une Chevrolet à 1 $, ça ne vous reviendrait pas à l'esprit. Et pourtant, la marque l'a fait, ou plutôt, elle l'a subi. En décembre dernier, en échangeant avec le chatbot Chevrolet, un internaute a réussi à négocier une voiture pour seulement 1 $. Une manipulation qui soulève de nombreuses questions et révèle les limites de l'intelligence artificielle. La vente est-elle valable légalement ? La marque peut-elle se retourner contre son algorithme, contre le client ? Alors que les instances politiques européennes commencent à légiférer, le besoin de régulation devient urgent. En effet, mal utilisée, elle peut avoir des conséquences désastreuses.
Les entreprises doivent dès à présent adopter une attitude proactive sur ce sujet pour placer l'éthique au cœur de leurs pratiques. Nous avons identifié 3 enjeux: social, environnemental, économique. Commençons par le social. Il est nécessaire de protéger à la fois les clients et les collaborateurs. D'une part, se pose la question de la protection des données clients et la nécessité de faire preuve de plus de transparence quant à leur utilisation et leur conservation. D'autre part, les IA génératives mettent en évidence le besoin de formation des collaborateurs à ces nouveaux outils pour les appréhender et les maîtriser. Ils ont un impact sur les métiers d'aujourd'hui et de demain. En effet, selon l'OCDE, 16% des emplois en France vont être supprimés d'ici 15 ans. À chaque révolution technologique majeure, des métiers disparaissent alors que d'autres voient le jour. Mais pas de panique, c'est le principe de destruction créatrice. Il faut seulement accompagner le changement des modes de travail. Autre enjeu tout aussi important, l'environnement. Et oui, l'IA nécessite de grandes installations énergivores très polluantes. 25 questions à ChatGPT équivalent à la consommation d'1 demi-litre d'eau. Alors, au rythme où on va, on n'aura plus assez des océans. On peut tous se mettre d'accord. Il faut privilégier les IA qui sont moins énergivores. Alors, pour vous aider à faire votre choix, vérifiez que l'IA utilise une énergie propre, que ses données d'entraînement soient nettoyées et qu'elle utilise le moins de paramètres possible. Après avoir pensé aux clients, aux collaborateurs et à la planète, n'oublions pas le business. Les limites économiques de l'IA incluent le risque de convergence des contenus, où les algorithmes favorisent des résultats similaires, limitant la diversité d'informations. De plus, le manque de créativité persiste. L'IA excelle dans l'analyse, mais peine à égaler l'innovation humaine. Trouver un équilibre entre l'efficacité de l'IA et la créativité humaine demeure une préoccupation cruciale pour maximiser les avantages économiques de l'IA. Certains d'entre vous l'auront peut-être reconnu, cette dernière idée nous vient directement de ChatGPT. Oui, c'est facile, oui, c'est pratique, oui, c'est un gain de temps. Mais bon, entre nous, ça manque cruellement de créativité et les contenus des entreprises tendent à converger. D'ailleurs, 43% des marketeurs craignent de devenir dépendants de ces outils et à terme de moins se différencier. Vous n'êtes toujours pas convaincus? Nous avons un dernier exemple parlant. Coca-Cola a créé la boisson du futur en laissant l'IA décider du produit. Résultat, un goût peu convaincant et en utilisant les mêmes outils, ses concurrents auraient sûrement obtenu la même recette. À court terme, certes, on a l'impression que l'IA est la solution à tous nos problèmes. Mais veillons tout de même aux conséquences de son utilisation. Contrairement à l'intelligence artificielle, les prochaines entreprises ne se sont pas posées de limites. Nous poursuivons donc avec la catégorie des stratégies relationnelles qui récompense les stratégies les plus innovantes pour s'adresser aux équipes d'une entreprise ou à ses clients. Ici, les collaborateurs et les clients doivent être au centre de la stratégie. Ce soir, Marine, Nituzana et Camille nous présentent les meilleures innovations de cette catégorie sur l'année 2023. Voici Alain, le petit frère de mon arrière-grand-mère. Il ne peut plus conduire, il adore faire ses courses, pourtant, cela devient une véritable épreuve pour lui. Son produit préféré, le bouillon Knorr qu'il ajoute dans tous ses plats. Alors quand je lui ai parlé du dispositif mis en place par Carrefour Champs-sur-Marne à côté de chez lui, il retrouve le sourire. Solidarité Senior, un service gratuit où les courses deviennent une source de plaisir et de lien social. Une initiative unique à laquelle peuvent souscrire les personnes âgées, en particulier celle d'une résidence senior partenaire. Les accompagnants sont les collaborateurs Carrefour et les adhérents des associations partenaires comme celle du club de rugby local. Le magasin a également négocié avec la mairie des navettes gratuites et tarifs préférentiels avec les taxis. Revenons à Alain. Il me demanda alors de l'inscrire par téléphone pour organiser l'accompagnement de ses courses. Je décide de prendre part au jeu et de remplacer pour une journée le collaborateur Carrefour avec la complicité du magasin. Plus besoin de porter des charges lourdes, d'attraper des produits ou hanteurs ou encore de déchiffrer les étiquettes, je m'en occupe. Il était ravi. Pour Carrefour Champs-sur-Marne, cette initiative permet de prolonger le lien avec cette cible senior très attachée à l'hypermarché.
Le magasin renforce son insertion locale et enrichit sa relation avec les associations partenaires. C'est aussi un moyen de développer la fierté d'appartenance des collaborateurs. Quand on sait que d'ici 2030, il y aura 21 millions de seniors en France, on se dit qu'il était plus que temps de proposer des services adaptés à cette cible. Alors, on espère que cette initiative se retrouvera bientôt dans tous les hyper Carrefour et en particulier dans celui de vos grands-parents. En France, 62% des communes n'ont aucun commerce et 6 sur 10 n'ont ni épicerie ni boulangerie. C'est fou, non? Pourtant, l'isolement des campagnes n'est pas un mythe, mais bien une réalité. L'enseigne de grande distribution Leclerc y a vu une opportunité, celle de se rapprocher de ses clients isolés. Sa solution? Le relais mobile camion, chargé de livrer plusieurs communes en limite de zone de chalandise de l'entrepôt Drive. À ce jour, cette déclinaison est donc disponible dans 2 drives uniquement. Alors concrètement, comment ça fonctionne? J'habite à Fruges, dans le Pas-de-Calais, et le drive le plus proche de chez moi se trouve à 31 km. Non mais 31 km, c'est si loin. Moi aussi, j'aimerais bien profiter des produits et prix Leclerc. Eh bien aujourd'hui, c'est possible, car le relais mobile camion vient en moi. Pour cela, je fais mes courses sur le site Leclerc, je sélectionne un point relais, puis un créneau d'1h30. Vendredi, j'irai sur la place, au centre de ma commune, pour récupérer mes courses auprès du camion relais mobile. Bien évidemment, pour éviter le déplacement de plusieurs véhicules personnels vers l'entrepôt Drive, toutes les commandes des habitants de Fruges seront mutualisées dans un seul et même camion. L'équation est donc doublement gagnante. D'une part, pour les clients qui peuvent profiter de la même offre et des mêmes prix que dans un drive classique, et avec ce contexte inflationniste, c'est une véritable aubaine. Tout cela en optimisant leurs déplacements. D'autre part, Leclerc se différencie de la concurrence avec ce véritable drive mobile et se rapproche de nouvelles cibles. Tout cela sans avoir à supporter l'implantation d'un nouveau magasin physique qui ne serait pas rentable. Alors le vrai plus de cette innovation, c'est qu'elle réussit en fait à concilier la dimension sociale avec le désenclavement des campagnes et la dimension environnementale avec la réduction de l'empreinte carbone. On l'a tous déjà vécu. Votre box tombe en panne. Après avoir appelé votre opérateur téléphonique et surtout après avoir affronté le serveur vocal, vous expliquez votre problème à un premier conseiller. Mais rien ne se règle. Le lendemain, vous rappelez. Vous devez réexpliquer votre problème à un deuxième conseiller, mais sans succès. Le surlendemain, vous décidez finalement d'aller en boutique. Coup de grâce, vous devez réexpliquer votre problème à un troisième conseiller. C'est pour cela que Bouygues Telecom a décidé de mettre l'IA générative au service de sa relation client. Comment? En produisant des résumés de conversation entre ses clients et ses conseillers. Une tâche ardue car les conseillers traitent quotidiennement 70 000 appels qui durent en moyenne une dizaine de minutes. Mais concrètement, comment ça marche? Lors d'un échange par téléphone ou par messagerie instantanée entre un client et un conseiller, le contenu de la conversation est retranscrit en texte, qui est ensuite envoyé à une plateforme GPT pour générer un résumé. 3 points sont alors mis en évidence: la demande du client, les actions mises en place par le conseiller et la conclusion de l'échange. Ce résumé est alors disponible pour tous les conseillers sur tous les canaux de contact. Les atouts de cette révolution? Les conseillers peuvent mieux gérer le dossier de l'abonné en ayant un résumé rapide et précis à disposition. Autrefois réalisés à la main, ils étaient parfois incomplets et demandaient un temps conséquent. L'IA générative permet donc de mieux traiter la mine d'or que constituent les échanges avec les abonnés. Enfin, cette révolution permet également de personnaliser davantage la relation client en rendant le parcours omnicanal et qualitatif. À fin janvier, 2,5 millions de résumés ont été générés depuis la mise en place du projet en juin 2023. Finalement, Bouygues Telecom a initié l'un des premiers, voire le premier test de l'IA générative dédié à la relation client dans l'univers des télécoms. Public et jury, c'est à vous de jouer. Place au vote. Vous avez le choix entre 3 innovations dans cette catégorie des stratégies relationnelles. À vous de déterminer la stratégie la plus innovante entre Solidarité Senior, le relais mobile
Leclerc et l'IA générative de Bouygues Télécom. Vous avez 30 secondes, top chrono, que le meilleur gagne. Nous vous proposons maintenant de découvrir en vidéo la promotion du master ainsi que les projets émissions qui nous ont animés cette année. Une année parsemée par de nombreuses rencontres professionnelles et de projets, notamment axés sur la RSE, un sujet qui occupe une place de plus en plus importante au sein des entreprises. C'est pourquoi nous poursuivons avec la catégorie des innovations vertes et nous laissons place à Grégoire, Anissa et Mino. Imaginez, vous vous servez du thé dans un rayon vrac, et là, une fois pesé, le ticket sort, et vous apercevez que le prix est trop élevé. Vous décidez discrètement d'abandonner le sachet en rayon, puis vous vous resservez, vous redémarrez l'opération en prenant moins, parce que 20 grammes de thé, ça coûte quand même 3 €.
La casse en rayon vrac en grande et moyenne surface représente une perte de 15% en chiffre d'affaires et c'est 10 fois plus que dans les autres rayons. Ajoutez à cela le manque d'hygiène et d'informations sur les produits, l'expérience est souvent insatisfaisante pour les clients comme pour le magasin. Mais ça, c'était avant l'arrivée de la start-up Bric à Vrac qui met à disposition des distributeurs des solutions clés en main. Je reprends. Les briques qui contiennent les produits sont systématiquement lavées et remplies sans mobiliser les collaborateurs. Et moi qui suis client, ce système de vrac, j'adore. Je vois en temps réel défiler le prix et la quantité sur un écran pendant que je me sers. Je peux donc m'arrêter quand mon budget est dépassé. Plus de mauvaises surprises quand le ticket est imprimé. Et ici, pas besoin de peser. Un ticket sort directement avec un QR code qui me permet d'obtenir les informations produits via une application mobile. Donc les allergènes notamment, mais surtout la date limite de consommation et le numéro de lot. Bric à Vrac a fait un test à l'Intermarché d'Écrouves, ce qui a permis d'augmenter le bénéfice du rayon vrac de 11% en un an. Dans un contexte d'inflation et d'incertitude, nous avons appris récemment que Bric à Vrac n'avait pas passé sa solution à l'échelle, mais quand on sait que 20% des surfaces alimentaires devront être consacrées au vrac en 2030, il est plus que jamais nécessaire de reconfigurer l'expérience consommateur et distributeur autour de solutions de vrac plus propres, plus attractives et surtout rentables. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, disait Lavoisier. Ce principe a pris tout son sens lorsque j'ai découvert le concept de la Baby Box des Terrasses du Port à Marseille. Ce centre commercial de 90 000 m² témoigne de l'engagement de la foncière Amerson. En octobre 2023, ils se sont associés à Bienco, un bureau d'études visionnaire qui traite la problématique de la gestion des déchets. Une Baby Box a été installée sur les toits du centre commercial. La Baby Box, c'est quoi? C'est un estomac géant qui va venir transformer les biodéchets des restaurateurs en eau, en énergie et en compost. Et concrètement, comment ça fonctionne? 2 collectes sont réalisées par jour, avant de collecter l'intégralité des biodéchets des restaurateurs. Puis, le processus de méthanisation se met en place. À noter que durant tout le processus, aucune nuisance sonore et olfactive ne sont émises. La Baby Box a une capacité de traitement de 500 tonnes de déchets pour les 45 restaurateurs du centre commercial, pouvant ainsi générer 50 MWh d'énergie, l'équivalent à la consommation de 10 foyers. En installant la Baby Box en centre-ville, les Terrasses du Port contribuent à la création d'une économie circulaire à Marseille, à la préservation et à la création d'emplois locaux et à la diminution des émissions. C'est une si belle initiative à l'heure où l'impact environnemental des commerces physiques est pointé du doigt. Le secteur de luxe fait face à une crise. Le secteur de luxe, fait face à une crise. Malgré les engagements des marques, les clients se préoccupent peu de l'impact environnemental. C'est le constat que j'ai pu faire après avoir travaillé 3 ans dans le retail de luxe. Pour répondre à cet insight, la maison de luxe Chloé, entreprise Bico, a introduit en 2023 son Vertical Project. Pour la première fois, une maison de luxe est transparente sur son processus de production en cassant des codes de luxe, la discrétion et la revente. Ça fonctionne avec Digital ID pour chaque produit qui permet aux clients d'avoir accès à de nombreuses informations. Lors de l'achat, les clients peuvent scanner un QR code sur l'étiquette qui donne accès au Digital ID. Ensuite, ils sont invités à créer un certificat d'authenticité et propriétaire. Voici les fonctions du Digital ID. Tout d'abord, une traçabilité complète en donnant accès à la provenance des matières ou processus de fabrication. Deuxièmement, l'entretien et la réparation pour prolonger le cycle de vie du produit. Enfin, pour faciliter la revente instantanée de la pièce, le Digital ID donne accès à un voucher valable immédiatement chez Chloé et son partenaire Verset Collective. Le propriétaire peut également transformer le voucher en don pour UNICEF.
Le Vertical Project est un vrai succès pour les équipes de la maison qui ont décidé de proposer le Digital ID de manière permanente pour tous les prêt-à-porter Chloé. Cela fidélise leurs clients et contribue à la notoriété de la maison. Ainsi, finir les secrets de luxe, la maison de luxe Chloé joue la carte de la transparence sur ses produits. Merci à tous les trois pour vos pitchs. Qui du vrac facile, de la biométhanisation urbaine ou du luxe traçable vous a le plus convaincu? Vous connaissez le principe, rendez-vous sur le lien pour voter. Et pour continuer, Marine, Anaïs, Emma et Julia vont revenir sur un des temps forts du Master Distribution et Relations Clients en vidéo, le Retail Tour à Londres. En janvier dernier, nous avons entrepris un voyage à Londres dans le cadre de notre Master Distribution et Relations Clients afin de découvrir les dernières tendances de la capitale britannique. Au cours de cette exploration retail, deux grandes tendances ont capté notre attention. Nous avons d'abord observé l'émergence d'expériences de plus en plus immersives, puis nous avons noté une forte présence de la technologie permettant une personnalisation accrue. Le magasin va au-delà de ses promesses et n'est plus seulement un lieu de shopping, il propose de plus en plus de services pour perfectionner et réinventer l'expérience client. C'est le cas de Gymshark, la marque montante de vêtements et accessoires fitness qui pousse plus loin l'expérience client en magasin avec l'ouverture de son premier flagship store en 2022. Alliant sport, shopping et communauté, ce temple du fitness sur 2 étages offre une expérience immersive grâce au développement de nombreux services. Une trentaine de séances de sport gratuites par semaine encadrées par des professionnels, un espace de restauration sain et des services personnalisés comme les cabines d'essayage interactives font de cette boutique bien plus qu'un simple point de vente. Gymshark s'engage à créer une véritable communauté de sportifs où chacun se sent accueilli et soutenu. Mais l'immersion peut aussi être liée à l'aménagement de la boutique en elle-même. C'est le cas de la boutique Fujifilm, qui propose un voyage captivant sur 3 étages où les clients sont transportés dans des environnements originaux. Au premier étage, une reconstitution de l'Antarctique met en lumière la résistance des appareils Fujifilm dans des conditions extrêmes. Les visiteurs peuvent également se prendre en photo devant des jeux de lumière, recréant des aurores boréales en toile de fond. Cette expérience immersive vise à captiver les clients et à les sensibiliser aux capacités exceptionnelles des produits Fujifilm, suscitant ainsi leur désir d'achat. Dans le monde du retail, la technologie a révolutionné l'expérience en magasin en la rendant plus personnalisée. C'est notamment le cas du flagship Hoka qui reflète l'engouement pour la chaussure de sport au Royaume-Uni. Parce qu'il existe autant de typologies de coureurs que de chaussures de sport, Hoka utilise une technologie de numérisation 3D et un algorithme de recommandation en self-learning. C'est un véritable service d'aide à la vente. Son objectif est de trouver la paire correspondant le mieux aux besoins des consommateurs. Ergonomique, rapide et simple d'utilisation, l'outil attire les curieux, qu'ils soient sportifs ou non. Ou encore comme The Fragrance Shop, qui en partenariat avec l'entreprise Every Human, utilise un algorithme intelligent pour créer 3 parfums personnalisés correspondant au goût, au caractère, aux émotions et au style de vie de chaque consommateur. Après avoir répondu à un questionnaire, l'IA s'en inspire pour formuler son parfum idéal. En magasin, grâce à cette machine, le client peut ensuite observer la réalisation des fragrances exclusives conçues spécialement pour lui. Notre exploration des tendances du retail à Londres révèle l'émergence de magasins qui transforment l'expérience client en destination immersive. La personnalisation en magasin devient essentielle, offrant des produits et services personnalisés, adaptés aux besoins individuels. Ces évolutions, alimentées par la technologie, transforment les interactions entre les clients et les marques, redéfinissant ainsi les standards du retail. Ces transformations nous incitent à réfléchir sur l'évolution des expériences d'achat
et sur la nécessité pour les marques d'innover pour rester pertinentes et engager les clients dans un monde de plus en plus connecté et exigeant. Une semaine enrichissante, remplie de découvertes et de visites de concepts novateurs. Vous pourrez retrouver nos articles concernant ces concepts sur LSA. Et si vous voulez les découvrir par vous-même, l'avantage, c'est qu'ils ne sont qu'à 2h30 en train d'ici. Nous arrivons maintenant à un moment fort de cette cérémonie. Le Master sélectionne chaque année son prix Coup de cœur solidaire. À travers ce prix, nous souhaitons mettre en avant un retail responsable et engagé, mais également récompenser des initiatives solidaires et innovantes. Découvrons tout de suite cette innovation présentée par Chloé. Savez-vous ce qui se déroule le 10 décembre en Italie ? C'est la journée du café suspendu, une tradition née à Naples pendant la Seconde Guerre mondiale. Un client consommait un café et en payait un second pour un autre client démuni qui en ferait la demande, afin d'aider les 17 millions de Français qui vivent avec moins de 3,5 € par jour pour se nourrir. Hop Hop Food, association luttant contre la précarité alimentaire, et Ingenico, le leader mondial des solutions de paiement, se sont associés pour ramener le don suspendu dans l'Hexagone et l'étendre à d'autres services et produits. Concrètement, imaginez-vous dans une boulangerie. Au moment de payer, on vous propose sur le terminal de faire don d'une baguette ou d'un croissant. Vous choisissez le croissant. Une fois payé, ne jetez pas votre ticket de caisse, car le QR code présent vous permet de télécharger votre attestation de don sur l'application Hop Hop Food et de bénéficier en fin d'année d'une réduction d'impôt sur la totalité de vos dons. Évidemment, la principale fonctionnalité de cette application est pour les bénéficiaires. L'étudiant du 6e étage, la famille dans le besoin ou toute autre personne identifiée de précaire verra apparaître le don sur l'application, pourra réserver ce croissant et retirer gratuitement à tout moment chez le commerçant. Tout ça dans la plus grande discrétion pour éviter toute stigmatisation. À ce jour, en test dans 3 boulangeries et un supermarché bio à Toulouse, tout le monde y gagne. Le commerçant, qui peut générer un chiffre d'affaires supplémentaire grâce au don. Le donateur, qui sait de manière très concrète à quoi est destiné son argent. Et le bénéficiaire, qui, au-delà des simples aliments de base, peut bénéficier de petits plaisirs tels que des desserts gourmands. L'ambition qui nous a particulièrement touchés, c'est de créer une véritable plateforme solidaire de proximité de quartier, incluant de plus en plus de commerçants et de services. Alors, à quand le don suspendu dans vos magasins ? Merci beaucoup Chloé et encore bravo à Hop Hop Food et Ingenico pour cette belle innovation. Le moment que vous attendez tous est arrivé. Il est maintenant temps de vous dévoiler les gagnants de chaque catégorie. Place à la remise des trophées. Pour cela, nous allons procéder de la manière suivante. Chaque gagnant va être appelé par catégorie. Le ou les représentants de l'entreprise ainsi que l'étudiant ayant pitché sont invités à monter sur scène pour récupérer le trophée. En premier, dans la catégorie des services d'aide à la vente, déjà un grand merci à Julia, Laura et Anaïs pour leur travail. On peut les applaudir. Place maintenant aux résultats. Un grand bravo à Renault Group qui remporte le trophée de la catégorie des services d'aide à la vente. Pour l'innovation Sourdline portée par Julia. Vous pouvez venir récupérer le trophée sur scène, évidemment.
En second, dans la catégorie des concepts de vente, tout d'abord, un grand bravo à Joséphine, Jérôme et Romane pour leur travail. On peut les applaudir. Maintenant, place aux résultats. Un grand bravo à YouSave. Un grand bravo à YouSave pour son appli anti-gaspi. Pitché par Jérôme, les représentants peuvent venir sur scène pour récupérer le trophée. En troisième et dans la catégorie opération commerciale, encore merci à Emma, Amélie et Perrine pour leur travail. On peut les applaudir. Place aux résultats. Un grand bravo à Auchan qui remporte le trophée de la catégorie opération commerciale pour son innovation, le lot différé en fin de mois porté par Perrine. En quatrième, dans la catégorie des stratégies relationnelles, merci encore à Marine, Nituzana et Camille pour leur travail. Place aux résultats. Nous félicitons Bouygues Télécom qui remporte le trophée de la catégorie stratégie relationnelle. Enfin, dans la catégorie Innovation verte, encore merci à Grégoire, Anissa et Mino. On peut les applaudir. Place aux résultats. Un grand bravo à BioBbox qui remporte le trophée dans la catégorie avec Bienco, porté par Anissa. Et pour terminer, et sans surprise, un grand bravo à Hop Hop Food et Ingenico pour leur innovation du don suspendu, pitché par Chloé.
Et enfin, un grand bravo à l'équipe pédagogique qui nous a accompagnés. Et pour les remercier, nous souhaitions leur attribuer, eux aussi, un trophée. Donc merci de les applaudir bien fort. Partager avec vous leur mot de la fin. Eh bien, nous espérons que les innovations et les tendances qui vous ont été présentées ce soir seront pour vous une source d'inspiration. Nous tenons à remercier les étudiants pour leur engagement, pour la qualité de leur analyse, mais aussi pour la motivation, l'agilité tout au long de cette année et dans ce beau parcours qu'est les SCOPS. Nous leur souhaitons de trouver leur voie dans le monde du retail et de la relation client qui a plus que jamais besoin de têtes bien faites et d'une détermination sans faille pour se réinventer. Nous tenons à remercier tout particulièrement Agathe, Manon, Léna et Floriane. Elles ont mené ça de manière incroyable pendant toute la cérémonie. On peut vraiment les applaudir. Et elles l'ont organisé avec le support formidable de notre partenaire, donc Bearing Point, et dont vous avez pu voir la qualité aussi de tous ces intermèdes des tendances qui ont été filmés chez eux et montés par un professionnel. Ça se voit. Et encore un grand merci à nos autres partenaires, LSA et Dauphine Alumni, pour votre accompagnement et tous vos relais exactement pour tout ça. Merci à l'équipe pédagogique, donc Valérie depuis très longtemps, Geoffroy qui nous a rejoints cette année, on est très contents, donc on a fait une super team ensemble et ça j'en suis ravie aussi. Merci. Et aussi Estelle Haas qui n'a pas pu être avec nous ce soir malheureusement, mais qui a énormément accompagné tous nos étudiants pour la prise de parole, avoir les deux pieds bien ancrés dans le sol pour pouvoir parler, et donc avec leur pitch où il n'y avait pas de prompteur cette fois-ci par rapport aux vidéos des tendances, mais donc tout appris par cœur, et franchement c'est grande admiration pour eux par rapport à ça. Et merci aussi à tous les membres de notre prestigieux jury pour la confiance que vous nous accordez chaque année et pour vos oreilles attentives ce soir. Les étudiants terminent aujourd'hui, ou presque fin de semaine en fait, pour être tout à fait honnête, leur cursus à Dauphine. Et donc dans quelques semaines, ils seront sur le marché du travail, donc à bon entendeur. Et enfin, merci à vous, public, d'être venus si nombreux, ça nous touche beaucoup. Votre engouement pour la cérémonie d'année en année. Et on sait aussi que parmi vous, il y a beaucoup d'anciens qui aujourd'hui sont dans le monde de l'entreprise. Et donc, ça nous fait toujours un grand plaisir de vous retrouver. Et avant de vous inviter au cocktail, on va demander au jury de monter sur scène pour une petite photo souvenir. Et ensuite, on se retrouvera tous à l'extérieur où vous aurez un cocktail où vous pourrez échanger sur tout ce que vous avez pu entendre ce soir ou sur plein d'autres choses. Merci à tous. Merci. Et oui, et les étudiants, venez faire la photo aussi. Pardon, je vous ai pas dit, mais... Est-ce qu'on pourrait avoir l'éclairage scénique sur scène, s'il vous plaît ?
Est-ce qu'on pourrait avoir l'éclairage de la cérémonie sur scène, s'il vous plaît? Lumière tamisée. Merci. Wow.